je t'ai dit que c'était là. Entrez. Enfin. Oui. Oh. Bonjour. Bonjour. Allez-y, entrez. Vous aviez du mal à trouver? Ça fait une demi-heure qu'on en a. Une demi-heure, ça vous trouvez? Mon Dieu, je savais pas qu'on était cachés comme ça. Sinon, les dernières générations de caméras. Par contre, vous avez déjà vu toutes les bandes dans le temps qu'on utilisait pour faire de la vidéo? Ah oui, ça. Après, normalement, il y a une sorte de film. Alors, ces cassettes aujourd'hui, Elles sont c'est quand même plus petites. tout à fait autre chose. Mais il y Hein. a des gens comme les cassettes comme ça. Elle a une cassette, Voilà. une cassette où il y a une sorte de petite cassette qu'on met dedans. Exactement. Et puis on peut regarder un Voilà. film. Petite. Alors, Peut-être que c'est une carte. c'est une carte mémoire en fait. C'est dans l'appareil photo qui doit avoir ça. Ou bien dans sa caméra. Non, dans une caméra, c'est un truc comme ça, une mini cassette qui se met dans une caméra. Ah, elle sera encore plus petite? Ah, c'est possible, remarque. Mais bon, logiquement, ça devrait être à peu près ce format-là. Bon, il y a eu les intermédiaires, ça c'était déjà relativement petit hein, quand même. Et puis en fait, aujourd'hui, dans les caméras, petit à petit, ce qui va remplacer la cassette, c'est ça. C'est le DVD, comme on regarde les films à la maison. Il y a plusieurs tailles, il y en a un qui est un petit peu plus petit que ça, qui fait 6 cm de diamètre. On peut aussi mettre de la musique, les mettre dans des baladeurs. Hein. Il y a les petits disques dans le GameCube. Voilà, exactement. Et ça, petit à petit, maintenant, on trouve les cassettes où on met ce support-là à l'intérieur. Ma mère, elle a un tout petit CD, enfin un tout petit DVD parce que sa caméra, elle est toute petite. Ouais. Et quand elle tient, il y a un tout petit DVD, un petit kilo, 5 kilos. Ouais, pas loin. 6 kilos? 5 à 6 kilos, ouais. C'est à peu près le poids. Puis quand on regarde ça, pour faire la différence, Ça, c'est un petit peu moins. c'est nettement moins, bien 4, sûr. 3, 2, Ouais. Puis alors, si tu prends la toute petite, alors là, évidemment, ça, 1 kilo, ça, je dirais 1 kilo, 1,5. à peu près, sans la batterie, parce qu'on peut rajouter Parce la que la batterie pour que batterie, ça fonctionne. elle fait... Attends. C'est pas Ah, ça fait une différence. Non, c'est pas lourd Parce du que tout. ça, mais- Alors celui-là, il va faire un truc qui est très marrant, tu peux regarder. C'est magique, hein, quelque part. Alors, on a fait 2 postes jusqu'à présent. On a fait le poste 9 et le poste 46. Et puis, on a eu 3 points chaque fois. parce que les juste à côté en plus. Oui, t'as vu là-bas. Ah, bonjour. Alors, le 26, c'est quoi? 26, alors 26, c'est Canal 29. Ah, c'est à la télé. Ongle, avenue de Baptista et rue Carqueron. Mais vous savez, vous, où c'est? Ah bah vous avez eu l'œil alors hein. On a eu l'œil. Alors, la question, mais il faut deviner. Qui suis-je? Né le 15 septembre 1254, donc c'était pas hier, hein, 1254, à Venise, et mort le 8 janvier 1324, donc à 70 ans. Parti avec son père et son oncle, patricien et commerçant passé au service du grand Khan mongol, il atteignit la Chine en 1275, où il séjourna pendant 17 ans. Moi je sais qui c'est. Employé comme enquêteur messager par l'empereur mongol, qui acheva la conquête de la Chine, s'installa à Pékin et en 1271 prit un titre dynastique à la manière chinoise. Donc il était comme un marquis, un comte, comme ça. Celui des Yuan, sans devenir véritablement un empereur chinois. Je fus chargé de diverses missions par Kubilai Khan, donc le grand roi chinois, tant en Chine que dans des pays de l'océan Indien. De retour à Venise, il combattit Gênes, qui le fit prisonnier, puis dicta une description des états de Kubilai. Cet ouvrage, donc il écrit un livre, cet ouvrage apporta à l'Europe la première documentation sur les pays, les peuples d'Asie. Il était surnommé Messire Milione en raison des richesses qu'il avait rapportées. C'est Monsieur Millionnaire, Monsieur Million. Il mourut à Venise, où il est enterré à l'église de San Lorenzo. Donc c'est un monsieur qui est né à Venise, en Italie. Il a voyagé, il a été très loin. C'était le premier blanc qui arrivait en Chine. Et puis il a vécu là-bas longtemps, et puis il a fait plein d'argent, il a porté de la soie, des trucs, des pierres précieuses, il est rentré à Venise. Est-ce que ça vous dit le nom de quelqu'un? C'est un personnage connu, il y a des films. J'entends une petite indication à vous donner. Il a ramené quelque chose de Chine que quasiment le monde entier mange aujourd'hui, c'est les spaghettis. Oui, c'est vrai, les pâtes. Bon, il a un nom italien. Cherchez des noms italiens, après vous allez vous souvenir. C'est pas Mario, Paolo. C'est un nom que je donne qui est italien que je connais. Bravo! Marco
dire, c'est la première fois que je dis. Bonjour. Voilà, c'est une bonne occasion. C'est super. Ah, on se voit à l'écran. Eh oui. Alors on vous a on va ma préparé. gueule horrible. Ouais. Ah. Ah. On vous a préparé 2 petites questions, comme ça on va pouvoir dialoguer tranquille. Super. Alors la première question elle est relativement simple, je vais vous laisser le papier, comme ça après vous vous souviendrez de ce qu'on vous a demandé. Vous avez une petite idée, vous, depuis combien de temps la télévision elle existe aux Avenchets? Est-ce qu'elle est aussi vieille que la cité par exemple? Déjà la cité à laquelle elle a 33-34 ans. Voilà. Elle a été construite en 75, tout à fait, les premiers habitants. Et quand on a fait nos premières émissions, c'est quand on a inauguré l'école Avanchet-Jura. Et quand on a mis en service l'école, nous on était dans le préau de l'école et notre studio a été là pendant 15 jours. C'était une manière de marquer la mise en service de l'école au sein de la cité. Vous avez encore ces images? Il doit encore y avoir des images qui Vous avez traînent, des archives? ouais. On ne doit pas tout avoir, mais il doit encore traîner des petits éléments. Intéressant, oui. Alors évidemment, comme on existe depuis longtemps, je dirais pour vous. Et alors là, si vous voulez vous rendre compte, quand vous voyez les mouvements entre différentes caméras, puisque sur notre plateau, là, il y a 2 caméras qui sont en service, il y a quelqu'un, comme Bernard, qui, à la régie, va mélanger les sources qu'on appelle les caméras pour passer de l'une à l'autre. Ah, c'est ce qu'il fait. Et en fait, cette espèce de petit piano un peu magique vous permet de pouvoir passer d'une caméra à l'autre. Alors si vous avez envie, essayez. Qui veut essayer? Il suffit de prendre ça, on fait le mouvement, et puis après, selon comment on change sur les boutons, vous allez voir des effets différents. Allez-y. Les boutons, puis Ça se fait au Ah, ça fait comme une page. Exactement. Ça le fait tout seul. Je peux essayer? Mais bien Oui, sûr. bien sûr. Ah, ça c'est la boule. Ah non, c'est la Ça même c'est chose. le panneau. Ça c'est le panneau. Ouais. Je vais pas. Et puis là. N'importe lequel, il n'y a aucun Alors ça problème. c'est ça c'est un zigzag. Qu'est-ce que c'est? Voilà, Ah ça fait oui. la petite mosaïque qui passe sur l'écran. Et puis ça c'est. Essayez. Ah ça c'est Bonnard. Ta-ta-ta. Vous voulez? Non. Je sais pas. Ça fait comme la page qui se tourne. Voilà. Allez, toi t'as pas trop temps. Vas-y. Touchez. Mais On la regarde un peu trop ou bien? vous regardez trop la télé? Je regarde. Non, Dès que pas je suis chez moi, je vraiment. regarde tout le temps. Moi, je regarde. Tout le temps? Oui, parce que je regarde d'autres affaires. Non, moi, je regarde pas trop. Pas trop. Moi, je regarde. Et vous avez l'impression que la télévision va encore changer dans les années qui viennent? Oui. Ouais. La mienne est carrément. Mais dans le bon sens ou bien ça va devenir... Mais c'est ce qu'on regarde dans la télé, pas la télé en soi. Mais Les qu'est-ce qu'on émissions va qu'on vous regarder à la propose, je veux dire, télé? vous avez l'impression que c'est intéressant? Parfois c'est quand même... C'est pas passionnant ou bien... C'est intéressant. Ouais. Oui. Qu'est-ce que vous aimez le plus? La musique, les variétés, l'information, oh, c'est pas drôle, le sport. Sport. Ouais. Match de football. Oui. Ouais. Et toi, Jonathan, qu'est-ce que t'aimes à la télé? Le foot. Ah, souvent c'est le sport, c'est vrai. Et puis les téléréalités, vous regardez les Star Academy, Les choses tristes, là. la nouvelle Star et tout. Les gens qui sont dans un appartement pendant 3 mois, qu'on Oh là filme là. dans tous les sens. Vous trouvez comment ça? Vous trouvez c'est intelligent comme truc? Ah oui, ou- c'est intelligent. On peut devenir célèbre. Vous devenir célèbre. Oui, c'est un des aspects des choses.